Bonjour à toutes. Je ne crois pas faire d'erreur en disant bonjour à toutes. Je ne vois qu'un représentant de la jante masculine à la technique. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je vais me présenter en quelques mots et puis laisser la part belle au sujet du coup le plus pertinent, à savoir vous parler de Kiabi et en quoi Kiabi est une best place to work for women. Donc en quelques mots, moi j'ai 43 ans, je suis une vieille Kiabeur, c'est comme ça qu'on appelle les collaborateurs de Kiabi, puisque ça va bientôt faire 18 ans que je travaille chez Kiabi, rien que ça, avec néanmoins plein de vie dans ces 18 ans, et plutôt pas mal de mouvements dans une entreprise qui a beaucoup évolué. Et puis je suis également, je ne suis pas qu'une Kiabeur, je suis une maman. J'ai 2 enfants, un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 18 mois. Et puis je suis mariée. Donc j'ai aussi cette vie-là. Et puis en dehors de ça, donc, mon métier est assez... j'ai plusieurs casquettes en fait. J'ai une mission qui est d'être leader RH pour ce qu'on appelle les World Services chez Kiabi. Donc c'est notre siège. Et puis j'ai une mission complémentaire qui a vocation en fait à retravailler et surtout à garantir ce qu'est la culture humaine de Kiabi. Donc c'est un très joli sujet qui fait vraiment toute notre singularité. Donc voilà pour moi. Je vais du coup vous présenter finalement un peu d'abord ce qu'est Kiabi, parce que peut-être que certaines d'entre vous connaissent l'entreprise, d'autres pas. Et ça me semble important, avant de vous dire en quoi c'est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler pour les femmes, de vous expliquer ce qu'est cette entreprise. Et puis vous êtes là aussi potentiellement pour imaginer de futurs parcours. Derrière la présentation que je vous propose, il y a aussi quelque part les enjeux de l'entreprise. Et derrière ces enjeux, il y a potentiellement des métiers, des missions qui peuvent, pourquoi pas, vous intéresser. Donc vous parlez d'abord de Kiabi. Vous parlez de Kiabi et de en quoi c'est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler en général. Parce que moi, j'avoue que le mot d'ordre qui me plaît le plus, c'est l'inclusion. Et du coup, il fait bon travailler pour tout le monde. Et après, je ferai un petit focus sur en quoi Kiabi est une best place to work for women. Évidemment, si vous avez des questions, ce temps-là s'y prête un peu. Et on m'a dit que j'avais un petit ustensile à ma disposition que je peux faire circuler dans la salle sans risque de vous blesser, donc ce petit microcube. Et puis après, bien entendu, Valérie et moi sommes là aujourd'hui. Valérie est également là demain avec d'autres personnes de chez Kiabi. Donc si vous avez besoin de venir à notre rencontre de façon un peu plus personnalisée, on est là pour ça. Alors, allons-y. Vous parlez du coup d'abord de Kiabi. Kiabi, c'est une entreprise évidemment qui est née dans le Nord, et ça, potentiellement bon nombre d'entre vous l'ont en tête. Mais c'est une entreprise qui s'est beaucoup internationalisée ces dernières années. Donc, on est fiers aujourd'hui de compter 23 millions de clients dans le monde. On a 632 points de contact et on en a ouvert 64 en physique et en digital en 2023. Donc ça vous laisse imaginer qu'on est toujours sur une phase d'expansion, alors d'expansion mesurée et rationalisée en fonction de ce qui est juste aussi pour l'environnement. Mais derrière ces points de contact, c'est pas que des magasins, ça peut être aussi potentiellement des partenariats avec des marketplaces dans certains pays, ça peut être aussi des shop-in-shop dans certains supermarchés, hypermarchés dans certains pays. On atteint aujourd'hui 2,2 milliards de chiffre d'affaires et on a progressé un peu, en tout cas en 2023, sur un marché qui est compliqué, ne nous le cachons pas. Et puis donc, on est 10 000 Kiabeurs présents dans 31 pays. Voilà à peu près ce que ça donne en termes d'implantation dans le monde. Vous voyez, clairement, on est une entreprise plutôt européenne originellement.
Et puis ensuite, avec des modes d'expansion un peu différents, notamment en s'appuyant sur des masters franchisés, on est allé s'implanter dans des territoires un peu plus éloignés, éloignés aussi parfois en termes de culture, en termes d'environnement juridico-fiscal. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des masters franchisés. On a des enjeux clairement aujourd'hui qu'on retravaille souvent pour être sûr aussi d'être complètement ajusté par rapport à notre environnement, par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport aux enjeux qui ne sont pas que des enjeux, vous l'aurez compris, de croissance, mais qui sont aussi des enjeux de pérennité pour nous, mais aussi pour notre planète. Donc, pour les résumer, ces enjeux, ça va être d'accentuer notre singularité de marque pour les familles. C'est un parti pris depuis toujours. Chez Kiabi, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir offrir une mode accessible à tous, et puis de faire en sorte que s'habiller soit pas non plus un poids démentiel dans le pouvoir d'achat de nos clients. Donc on veut continuer ça. On veut continuer aussi à être une entreprise omnicanale, donc ça veut dire être présente en magasin, mais aussi sur le web, et faire en sorte que ces deux expériences-là cohabitent pleinement. On veut également renforcer notre engagement social et sociétal. Alors, derrière cette thématique-là, il y a clairement plein d'actions, et pour tout vous dire, à l'origine, c'est vraiment nos collaborateurs qui sont venus au-devant de nous, en nous expliquant qu'on avait toute légitimité, étant donné notre présence dans les bassins d'emploi dans lesquels nous sommes, d'aller au-devant aussi de causes qu'on a envie de défendre. Les Kiabeurs sont généreux. C'est peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais c'est vécu. Et en l'occurrence, cette générosité, elle est à l'œuvre en interne dans l'entreprise. Mais au bout d'un moment, c'est sympa aussi de donner un peu de ça. Et il se trouve qu'on a plutôt des résultats sympas, qu'on a des métiers aussi qui se prêtent à l'insertion professionnelle. Donc c'est toutes ces thématiques aussi qu'on va tâcher de couvrir, sachant qu'on a une cause qu'on est en train de dévoiler ces dernières semaines, qui va plutôt s'adresser à comment on prend soin de l'enfance et de l'enfant dans son éducation. Et puis poursuivre notre développement international, parce qu'il y a encore des clients qui ont envie qu'on vienne jusqu'à eux, donc on étudie aussi d'autres zones du monde dans lesquelles on peut s'installer. Je vous l'ai glissé, le pouvoir d'achat, il est d'actualité partout dans le monde. Ça reste un parti pris important pour Kiabi, de se dire on est la mode à petit prix, c'est notre ADN. C'est le concept que Patrick Mullier a créé en 1978. Il reste d'actualité. On a des virages à prendre, évidemment. Et la durabilité en est un. On en parlait un peu moins en 1978. Aujourd'hui, c'est clairement d'actualité. Je ne vais pas vous citer tout ce qu'on fait autour de ce sujet-là, mais peut-être vous donner deux exemples. Je ne sais pas si vous savez ça, mais par exemple, recycler un produit textile, à partir du moment où il est composé de plusieurs matières, c'est très compliqué. Parce qu'on n'arrive pas forcément à dissocier les matières post-fabrication. Donc on attache une importance au fait de travailler dans la mesure du possible des produits monomatières, donc que du coton, que du lin, etc. Ce qui veut dire qu'on le recyclera aussi plus facilement. Un autre exemple, c'est aussi limiter les packaging. Vous savez, les emballages qui ont vocation à nourrir les poubelles. Donc on fait en sorte aussi de réfléchir sur toute notre chaîne, à tout ce qu'on peut éliminer, pour éviter de créer des déchets inutiles. Voilà deux exemples parmi tant d'autres. Soyons clairs, c'est des sujets sur lesquels on peut faire beaucoup de pubs, beaucoup de cosmétiques. On n'en est plus là. Il y a en tout cas le virage qu'on prend chez Kiabi depuis maintenant, je dirais 5-6 ans, c'est de réfléchir cet enjeu-là comme un impondérable. On ne peut pas considérer que c'est juste du plus ou que ça fera beau sur une plaquette. Là, en l'occurrence, c'est notre responsabilité pour nous, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Des collections accessibles. Donc derrière la mode à petit prix, il y a aussi la mode pour tous et pour toutes les morphologies, toutes les situations de vie.
Je vais vous citer juste 2 exemples. On a une mode Size Plus, alors connue en femmes, connue en hommes. Donc la partie adulte, elle est bien implantée depuis longtemps. Elle est aussi plébiscitée par nos clientes qui trouvent que on peut avoir des formes et être à la mode, donc ça c'est plutôt sympa. Un peu moins connue, c'est cette offre qu'on appelle So Easy, qui est à destination de publics handicapés, donc à la fois enfants et adultes. Parce que voilà, on a eu pas mal de retours d'expérience et typiquement, à la base, c'est l'initiative d'une collaboratrice qui nous a dit c'est compliqué de s'habiller quand on a un petit enfant handicapé qui est en fauteuil, qui est appareillé, etc. Donc ça fait finalement une contrainte en plus dans une vie déjà pas toujours facile. Et du coup, voilà, cette offre-là, elle est vraiment pleine de sens. Et on a pas mal d'événements autour de ça qui sont vraiment des moments de vie extra. La seconde main, idem, ça fait désormais plus débat sur le fait qu'un vêtement a plusieurs vies. Et en l'occurrence, on a plein d'acteurs sur le marché, tant mieux. Néanmoins, on s'est dit qu'on allait prendre aussi notre part sur ce sujet. Donc, dans nos magasins, on a potentiellement des corners seconde main. Si vous allez vous balader dans notre tout magnifique et beau magasin de Kiabi Village, vous verrez que l'offre seconde main, elle est directement implantée dans les différents départements. Donc, c'est plus tellement un sujet. Et pour le coup, voilà, il y a un vrai brassage entre l'offre de première main, l'offre de seconde main, qui est complètement intégrée. On a aussi une logistique qui continue à réfléchir à comment réduire l'empreinte carbone. Nous, on fait des reportings concrètement sur ces sujets. On essaie de le mesurer aussi, ça c'était le premier enjeu. C'était quand même des sujets qui n'existaient pas, en tout cas, qui n'étaient pas mesurés jusqu'à peu. Donc le premier enjeu, c'est ça. Et puis après, vous savez, quand on achemine des produits qui viennent de zones parfois un peu éloignées de chez nous, l'un des premiers enjeux qu'on essaye de tenir au maximum, c'est de faire le moins possible d'aérien. Donc l'aérien, c'est ce qui pollue le plus. Donc voilà en tout cas une illustration de ce que l'on peut faire. Parmi les visions, en tout cas les axes stratégiques que l'on se donne, il y a le fait vraiment de faciliter le quotidien des familles. Et du coup, pas que par le biais d'une offre vestimentaire, accessible, mode. Il y a potentiellement aussi une expérience client qui est retravaillée. On ne s'interdit pas de diversifier notre offre et d'envisager d'autres choses pour venir nourrir cet axe-là. Et puis l'un des moyens, c'est d'aller aussi proposer des expériences un peu différentes en magasin. Donc là, une des actualités, c'est en effet l'ouverture toute récente dans notre région de Kiabi Village. C'est un projet qu'on mûrit depuis des années, à tel point, pour tout vous dire, que moi je m'étais dit, bon, je ne le verrai pas ce projet, je serai à la retraite. Bon, j'ai été médisante. Le Covid est passé par là, c'était rocambolesque, mais néanmoins c'est une vraie fierté aujourd'hui de voir ce site sortir de terre, qui avait été réfléchi par Patrick Mullier il y a des décennies de ça, qui disait, moi je rêve d'un cirque joyeux, avec un magasin, avec les collaborateurs qui gravitent autour. Et bien, on y est. Du coup, je vous invite vraiment à faire un petit tour. On est presque à la fin du projet. Donc, les collaborateurs sont en train de déménager des services centraux de M vers le Zen. Et puis, on a un superbe magasin qui est un concept un peu hors norme, dans lequel on a aussi envie de tester des choses. On a envie d'écouter pour savoir ce qui peut répondre le mieux aussi aux attentes de nos clients. L'omnicanalité, c'est plus un sujet, c'est vraiment quelque chose qui est très présent désormais dans l'expérience client. Le but du jeu, c'est de faire aussi en sorte qu'elle soit la plus modulaire et la plus adaptée aux besoins des clients. Alors avec des conseils, avec de la visibilité sur les différents produits. Je vous en dis pas plus. Là, c'est pour le coup des choses un peu plus évidentes pour vous aujourd'hui. Alors, en quoi Kiabi est une best place to work, il y a un mantra qui est vraiment, je pense, qui conditionne en tout cas et qui résume bien notre culture humaine.
C'est une phrase que notre fondateur, Patrick Mullier, a posée comme un désir, puisqu'il pressentait que finalement, pour s'épanouir au travail, il fallait y trouver du plaisir, et que ce n'était pas un vœu pieux que d'imaginer que ce soit possible. Donc ça circule toujours chez Kiabi depuis des années. Faire un métier que j'aime, avec des gens que j'aime, pour des gens que j'aime. Et pour tout vous dire, je reviens d'un déplacement où j'ai eu la chance d'aller au contact des équipes portugaises et espagnoles. Et c'est marrant quand on leur demande « mais c'est quoi pour vous la culture humaine de Kiabi ?» C'est cette phrase-là qui revient. Alors je ne vous la ferai pas ni en portugais ni en espagnol, mais pour le coup c'est extrêmement ancré. Et ça, voilà, je trouve que c'est une vraie gageure pour une entreprise d'avoir une culture qui n'est pas toujours explicite, mais qui se vit, et qui se vit partout dans le monde. Donc on a cette chance-là. On fait des enquêtes Great Place to Work depuis plusieurs années consécutives désormais. On a évidemment une invitation qui est donnée aux collaborateurs de raconter réellement ce qu'ils vivent. On n'attend pas un super beau score, on attend un discours de vérité, et on a globalement, sur ces différents items qui sont traités, des retours qui sont très positifs. Et puis après, le traitement qu'on en fait, c'est que périmètre par périmètre, on va aller regarder s'il y a des axes de travail spécifiques pour aussi bien maintenir ce qui va bien que travailler les axes potentiellement sur lesquels on peut encore aller chercher de la satisfaction complémentaire. Alors ce petit schéma, c'est un peu un symbole, mais c'est finalement pour vous représenter que ce qui est selon moi singulier et spécifique à la façon dont on travaille chez Kiabi, c'est que vous êtes pris en compte en tant qu'individu. Vous n'êtes pas un collaborateur avec lequel on a signé un contrat, vous n'êtes pas que ça. Donc, à un moment donné, je pense que ce qui fait, et on n'est pas tous obligés d'adhérer d'ailleurs à ce type de mode de fonctionnement, mais si vous voulez venir œuvrer chez Kiabi, sachez que on vous regardera comme une personne qui arrive avec toute son histoire, avec ses reliefs, avec ce qu'elle a apporté en termes de valeurs humaines, avec ce qu'elle a aussi comme réalité en dehors de sa vie professionnelle. Et tout ça est disponible. Et je trouve, pour ma part, que quelque part, ça met aussi en exergue le fait que le lien humain est ce qu'il y a de plus précieux. Alors pardon, je vous livre un peu de mes convictions, mais on vit dans un monde un petit peu propice à l'individualisme, on est toujours extrêmement pressé. Là, je pense qu'à un moment donné, dans nos postures managériales, dans nos postures aussi relationnelles dans l'entreprise, cet intérêt porté à l'autre, sincère, incarné, il fait la différence. Et tout au long de la vie d'un Kiaber, on va prendre soin de ça. Donc la grande mer là que vous voyez autour, c'est cette culture humaine dans laquelle on œuvre, culture humaine unique, singulière. On vous rencontre d'abord en tant que candidat, et tous les candidats ne deviennent pas des Kiaber, mais néanmoins, c'est une première expérience en soi avec Kiabi. Et puis Valérie qui est là aujourd'hui pour représenter fièrement nos couleurs. Elle le sait mieux que personne, son métier c'est de faire du recrutement depuis des années. Voilà, on est OK dans un processus de sélection, mais on est juste aussi dans un moment où on a quelqu'un en face de nous qui accepte de se livrer dans un exercice d'entretien. Bon, voilà, c'est pas un exercice facile, donc en prendre soin, c'est une bonne idée. Et puis on devient Kiaber, il y a toute une étape d'intégration dont on prend soin. Un Kiaber, tout au long de son histoire, que l'on va faire grandir, auquel on va proposer de s'engager, je vous le disais tout à l'heure, dans différentes actions au sein de notre fondation. Et puis on prend soin aussi de ce parcours jusqu'à la fin, en proposant aussi à nos Kiaber, pourquoi pas, de devenir des ambassadeurs aussi de notre marque. Voilà, je ne vais pas forcément vous redire tout ça dans le détail, mais à chaque étape de la vie d'un collaborateur, on va vraiment chercher à lui donner les clés pour bien comprendre où il est, à lui donner les moyens de se développer et pourquoi pas de s'inspirer aussi. On ne fait pas tout bien chez Kiabi, on fait de notre mieux, mais du coup c'est très important aussi d'aller regarder dehors ce qui se passe.
avec un point d'ancrage qui est vraiment dans la culture managériale de Kiabi, l'importance de l'écoute, l'importance d'être reconnu. Reconnu, c'est positif ou négatif, hein. Ça peut aussi être un feedback quand on a besoin de savoir ce qui ne va pas, mais se donner l'opportunité d'être soutenu dans chacune des étapes de sa vie professionnelle. Et alors, en quoi c'est une best place to work for women? J'ai choisi juste quelques petits KPI pour vous illustrer ça. Alors, ce premier KPI, 92 sur 100, c'est notre index égalité homme-femme. Donc, il répond à des critères extrêmement réglementaires, hein. On ne le décrit pas nous-mêmes. Mais c'est un index dont on peut être fier, qui est plutôt autour de ces eaux-là ces dernières années. Et puis on va aller regarder vraiment des critères qui vont toucher à la fois les rémunérations, la façon dont on donne ces rémunérations, également le taux de promotion interne. Donc c'est finalement un premier point qui nous permet de nous dire est-ce qu'on fait bien notre travail dans le fait de ne pas, surtout pas discriminer les femmes, notamment quand elles sont de retour de congé maternité, etc. 80%, je ferais volontiers un quiz, mais en fait, j'ai pas trop le temps. Donc 80%, bah, c'est tout simplement la part de femmes chez Kiabi, dans le monde. Donc 80%, mesdames. Clairement, ça fait des années qu'on fait confiance aussi à la jante féminine pour porter les couleurs de l'entreprise. Alors, bien entendu, sur tout type de mission. Et on a de très belles aussi expériences avec des femmes qui ont pris aussi des postes à haute responsabilité. Notre présidence est assurée aujourd'hui par une femme, Elisabeth Cunin. On a aussi plusieurs femmes dans notre comité de direction, qu'on appelle chez nous un COLID. On a notre leader France, qui s'appelle Warda, qui est un pur produit Kiabi, qui est une trentenaire, qui a été nommée il y a maintenant 2 ans de ça. Bref, la liste est longue. Et puis, bah, voilà, il y a aussi énormément de mouvements dans les équipes, avec beaucoup de femmes aussi dans nos instances de gouvernance. Et des métiers forcément qui sont plus féminisés que d'autres, vous vous en doutez. On a un petit peu moins de population féminine en informatique, mais néanmoins on en a quelques-unes quand même. Et c'est une vraie fierté, et voilà, ça fait partie, je pense, aussi des spécificités de Kiabi, que d'être une entreprise très féminine. J'ai juste envie de vous partager un petit témoignage que je trouvais chouette. Je vais simplement vous le lire. Donc je m'appelle Agnès et j'ai 52 ans. Après mes études, j'ai décidé de partir travailler en Russie où j'ai passé 29 ans de ma vie. Je suis mariée à un Russe et nous avons eu 2 filles qui ont maintenant 25 et 21 ans. Sur le plan personnel, je suis profondément fière d'avoir créé une famille qui m'apporte joie et épanouissement. Mon parcours professionnel m'a permis de devenir une dirigeante humaniste tout en continuant à être présente aux côtés de mes filles et de mon mari. Ce que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est qu'il est possible d'être une dirigeante inspirante et exigeante tout en assumant sa vulnérabilité qui n'est en aucun cas une faiblesse. Ce qui me plaît particulièrement chez Kiabi, c'est la possibilité d'être authentique en tant que personne, en tant que membre de la famille Kiabi et en tant que dirigeante. Être vous-même est votre plus beau rôle et je vous encourage à vous battre pour être fidèle à vos valeurs sans avoir à faire de compromis. Et c'est Agnès qui nous dit ça, qui est leader aujourd'hui d'une partie des BU, enfin en tout cas des zones où l'on développe les masters franchisés. Voilà. Je trouvais ça assez emblématique, en tout cas. Elle nous raconte qu'on peut concilier la vie pro, la vie perso. Alors, c'est parfois exigeant, la charge mentale est réelle, mais néanmoins, c'est possible. Moi, je peux vous raconter à titre personnel que, alors que j'ai un métier où voilà, j'ai la chance d'avoir pas mal de responsabilités, j'ai une très belle équipe de 10 personnes à mes côtés. Je suis en charge du coup des ressources humaines pour une population d'à peu près 1000 collaborateurs. L'actualité est intense, mais quand j'ai eu mon 2e bébé, donc il y a 1 an et demi de ça, j'ai eu l'opportunité de prendre un congé parental, que j'ai même prolongé. Donc je me suis absentée pendant 1 an et mon chef était ravi pour moi. Et je suis revenue aussi avec joie. Donc c'est possible et je sais très bien, pour avoir eu de nombreux feedbacks pendant cette période, que ça n'est pas possible dans toutes les entreprises, mais voilà. En tout cas, ici, ça se vit.
50%, voilà, on a près de la moitié de nos leaders de magasins qui sont des femmes, et on continue à accompagner toujours ces parcours-là. On a des conseillères de mode qui suivent des cursus, qui rentrent pour faire de la vente et qui, à un moment donné, accèdent, moyennant bien entendu un vrai parcours de formation et de tutorat, à un métier de leader de magasin. Je ne sais pas si j'ai le temps. Non, j'ai plus le temps. Bon, en conclusion, juste vous dire que on a plein d'actions qui ont été mises en œuvre aussi spécifiquement dans le cadre de la parentalité notamment, mais aussi dans l'idée de pouvoir concilier la charge de travail avec l'activité en général et pas forcément spécifiquement le rôle de maman. On a une réflexion aussi plus récente sur un congé endométriose, par exemple, qui a été mis en place, qui est une maladie dont on parle très peu, mais qui finalement génère aussi de vraies indisponibilités pour les femmes qui en souffrent. Et du coup, voilà, on a souhaité être proactif sur ce sujet, notre rôle étant aussi parfois de faire avancer un peu ces débats. En résumé, et merci pour votre écoute, je pense que je peux dire fièrement et sans aucun doute que Kiabi est une best place to work et une best place to work for women aussi. Et évidemment, si vous avez envie de venir découvrir ça et d'en faire la preuve par vous-même, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a du coup un temps de questions-réponses ? Ok. Alors, si vous souhaitez qu'on échange peut-être de façon un peu plus personnalisée, n'hésitez surtout pas. Valérie et moi, on est cet après-midi à votre disposition sur le stand de Kiabi. Merci.